Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ à jamais. Shalom, shalom. Et soyez les bienvenus dans notre émission Top au chrono de la motivation biblique de lundi 23 mars 2026 sur notre chaîne préférée Vorsday Africa. Et le thème de ce jour s'intitule Accusé par les hommes, défendu par Dieu. Accusé par les hommes, sauvé par Dieu. La première lecture que l'Église nous propose du livre du prophète Daniel, chapitre 13, nous assistons à une scène. Suzanne est une femme fidèle, juste, fidèle à Dieu, mais elle sera accusée injustement par deux anciens du peuple qui sont supposés être sages. Alors ces deux anciens ont voulu entraîner Suzanne dans leur péché, avec leurs mauvais désirs. Suzanne refuse pour la crainte qu'elle a pour Dieu. Ces deux anciens deviendront de faux témoins contre Suzanne. L'affaire va aller au tribunal et le tribunal va condamner Suzanne à mort. Oh, que c'est horrible. Le juste est condamné à mort. Et ces deux témoins anciens vont continuer à vivre. Cette femme prie, elle fait confiance en Dieu. Elle ne lâche pas, elle ne baisse pas les bras, même jusqu'à la dernière seconde. Elle prie, elle espère dans le Seigneur. Et Dieu va susciter, va inspirer au jeune Daniel la sagesse, la clairvoyance de prendre le risque et d'intervenir. Au beau milieu de cette accusation, Daniel intervient, demande de séparer ces deux anciens, ces accusateurs. Alors, ils seront interrogés à leur tour et on va se rendre compte que leur accusation sera retournée contre eux. Ce sera contradictoire leur témoignage. Alors, ces deux témoins seront accusés et seront mis à mort, condamnés à leur tour. Suzanne sera innocente. Nous savons que dans des situations pareilles, bien-aimé de Dieu, je ne sais pas ce que tu traverses, Dieu suscite toujours un Messie. Il suscite un sauveur dans notre situation lorsque nous lui faisons confiance. Lorsque nous prions comme nous avons vu avec Suzanne. Elle n'a pas baissé les bras. Dans ces moments les plus difficiles et sombres, même lorsqu'elle a été punie, même lorsqu'elle a été condamnée à mort, elle continuait d'espérer. Elle avait toujours foi en Dieu. Et la vérité a fini par triompher. Si tu fais confiance en Dieu, quelles que soient les accusations, quel que soit ce que les hommes diront contre toi, Dieu intervient toujours en ta faveur. Et nous allons assister à une chose similaire dans l'évangile, mais avec quelques différences. Les pharisiens, les scribes vont amener une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Cette femme, elle n'est pas innocente, elle est coupable. Dans la première lecture, Suzanne est innocente, mais ici, elle est coupable. Alors on va amener cette femme devant Jésus et on va lui demander, que dis-tu? Selon la loi de Moïse, on doit la mettre à mort. Oui ou non, allons-nous appliquer la loi de Moïse? Oh bien-aimé de Dieu, Jésus intervient. Et dans son intervention, il commence à écrire au sol. Il dit, mais qui d'entre vous n'a jamais péché? Celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lui jeter la première pierre. Les accusateurs ont commencé à partir du plus grand au plus petit, du plus âgé au plus jeune. Ils sont tous partis. Jésus accuse les accusateurs et ils sont partis. Ensuite, Jésus redonne la vie à cette femme. Jésus la relève et il dit, moi non plus je ne te condamne, va et ne pêche plus. Jésus l'invite à une nouvelle vie. Jésus lui donne une deuxième chance. Nous assistons ici que le Seigneur nous aime. Même si nous sommes coupables, il nous aime. Même si nous ne sommes pas innocents, il nous aime. La seule chose qu'il nous demande, c'est de mettre notre foi et notre confiance en lui. Suzanne a été innocente. Dieu l'a sauvée. Cette femme, dans Jean chapitre 8, elle est coupable, mais Jésus l'a sauvée. Aujourd'hui encore, Jésus te sauve et il me sauve. Nous sommes dans la prison du péché. Nous sommes dans les tenailles du péché. Mais Jésus est capable de nous redonner la vie. La seule chose qu'il te demande, c'est de venir à lui. Quel que soit ton état, il est capable de te relever. Il est capable de te redonner la vie, de changer ton histoire. Viens à lui. Alors prions ensemble. Seigneur Dieu,
Nous te disons merci pour la vie que tu donnes à chacun de nous. Nous te disons merci pour notre condition. Nous reconnaissons notre fragilité. Nous reconnaissons notre culpabilité. Et nous savons que toi seul es saint. Nous implorons encore ta miséricorde dans notre vie. Cette miséricorde sans limite. Cet océan d'amour et de bonté que tu es. Traverse nos vies. Traverse nos fragilités. Sors-nous de notre état de péché. Communique à chacun de nous la grâce de nous relever. Et de faire toujours de nous relever et d'être toujours cet témoin fidèle de ta vérité partout où nous serons. Ô Seigneur Jésus, change notre histoire comme tu as changé celle de cette femme adultère. Change notre histoire comme tu as changé ceux de la première étude de Suzanne. Partout où nous sommes accusés, que ta grâce nous relève. Partout où nous avons été salis, que ta grâce nous restaure. Même si nous avons été coupables, lave-nous. Lave-nous de toutes nos souillures. Alors je déclare que dans la vie de quelqu'un qui m'écoute ce matin, ton histoire change. Dieu te lave, Dieu te lave. Il te lave de toutes tes iniquités et tu es devenu une nouvelle créature désormais avec le Christ. Quand tu fais confiance au Christ, son sang qui a coulé, son sacrifice sanglant sur la croix est la condamnation qu'il a reçue pour toi. La malédiction qui était supposée être sur toi est tombée sur lui. Et que sa grâce, sa bénédiction descende sur chacun de vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Venez d'écouter la voix de votre homme serviteur, le Père Odilon Kofi Maolu Amenaglo, de la Société des Missions Africaines dans Top Chrono et de la motivation biblique sur notre chaîne préférée, Vox Day Africa. Nous allons nous retrouver demain pour un autre numéro. Jusque-là, restez bénis.